Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 12 mars 2015. Nous commençons avec cette paire de devises euro-dollar donc qui continue à marquer de nouveaux points bas significatifs puisque nous sommes venus ici marquer des nouveaux points bas sur 1,0494, nouveau point bas significatif donc pour l'euro-dollar. Mais suite à cela, nous avons eu un rebond technique. On le voit ici sur la configuration, un RSI qui ressort de sa zone de survente, ainsi que le stochastique. Donc nous avons ici un signal qui marque le début d'un rebond technique. Alors on n'est pas venu chercher l'objectif de 1,0437 qui correspond à l'extension de Fibonacci à 261,8%. Je vous avais indiqué hier que c'était un retracement qui était peu rejoint, mais dernièrement nous en avons eu quelques-uns, notamment sur le Forex, donc c'est à surveiller. Toujours est-il que ce que nous pouvons apercevoir ici, c'est que les cours reviennent quasiment ici sur cette zone de moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on marque ici un petit rebond technique, on vient ici au retour sur des moyennes mobiles et on vient tester aussi des zones de résistance qui étaient précédemment support. Donc là c'est assez intéressant, petit rebond technique mais qui n'est que technique. On va même pas tracer les retracements de Fibonacci sur la dynamique directe, on est bien loin du retracement à 23,6% pour engager un rebond technique. Pour l'instant on est toujours ici dans un biais baissier avec donc cette zone des 1,0693 qui après avoir été une légère zone de support sur cette phase de baisse se transforme en zone de résistance. Donc on voit que nous avons toujours des signaux de continuité de cette tendance baissière qui est très dynamique malgré donc un signal très court terme de rebond technique avec ce RSI, ce stochastique qui sortent de leur zone de survente et le MACD qui confirme ici la dynamique. Donc tant que l'on reste ici sous cette zone des 1,0693, le rebond n'est que technique, c'est-à-dire qu'il faudrait vraiment casser cette zone et revenir par exemple sur 1,0836. Décidément j'ai du mal ce soir, je suis désolé, pour commencer à fragiliser ici cette dynamique baissière. Tant que nous restons sous cette zone, on reste ici sous une influence fortement baissière avec un risque de retour ici et d'une continuité de ce mouvement baissier qui serait validé sur une rupture de cette zone des 1,0493. Pour ce qui est du dollar-yen, nous avons une phase de stabilisation. Rappelez-vous, je vous avais indiqué ici comme objectif cette fameuse zone des 121,70. On a bien atteint cette zone, on a même été légèrement au-delà. Et malgré tout, au lieu de valider la poursuite de ce mouvement, je vous indiquais hier qu'on était revenu sur la moyenne mobile 20 exponentielle, ça c'était plutôt bien. On s'est encore une fois rapproché de cette zone, mais cette fois-ci, après cette tentative avortée, les cours sont restés sous cette résistance et on a même ici un mouvement de fragilisation puisqu'après avoir cassé ici cette moyenne mobile 20 exponentielle qui faisait pourtant bien office de support, on revient ici marquer un contact avec la bolle inférieure et on retrouve ici cette zone de support des 120,68. Encore une fois, je n'ai touché aucune zone horizontale sur ce graphe et on voit que les niveaux horizontaux qui étaient déjà significatifs sur les phases d'évolution précédentes sont toujours des points de repère excellents puisque l'on vient ici à quelques pips près valider un nouveau contact avec cette zone de support. Donc tant que nous sommes ici dans cette zone entre 120,68 et 121,70, nous sommes dans une phase de stabilisation. Le fond du mouvement reste toujours haussier, on le voit bien sur ce graphe un peu plus éloigné. On a ici une zone de hausse qui se stabilise entre ces deux zones. Si une rupture ici venait à s'effectuer, on peut tracer les retracements de Fibonacci pour voir du point de vue de la tendance directe, Donc sur cette tendance directe, voilà. Nous avons les retracements de Fibonacci et ce que nous pouvons constater d'ores et déjà, c'est que par rapport à cette dynamique, le fait d'être revenu ici sur cette zone de support nous a permis de valider un contact sur le retracement des 38,2%. Donc ça c'est assez intéressant. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons quelque chose qui se neutralise. On est bien parti ici une phase de surachat. On a eu le signal déclencheur ici, sortie de la zone de surachat et retournement du MACD qui nous a donné donc un rebond technique, un signal de consolidation. On est revenu ici chercher cette moyenne mobile 20 exponentielle, donc fin du signal ici, et puis on valide un début de stabilisation. Donc là on revient sur la zone de résistance,
On retourne tester ici cette zone de support. Donc pour l'instant, c'est la stabilisation. D'un point de vue dynamique, on vient ici rechercher un retracement à 38,2% dont on sait qu'en cas de rebond, il valide la poursuite d'un mouvement haussier potentiellement dynamique. Donc pour l'instant, rien n'est remis en cause malgré un contact ici avec la boîte inférieure sur la dynamique court terme qui reste haussière. Par contre, si on commençait à venir ici sous cette zone des 120, notamment, eh bien il y aurait là des signes d'affaiblissement, voire de retournement qui pourraient commencer à apparaître. Et bien entendu, une rupture haussière de cette zone des 122,03 validerait la poursuite du mouvement haussier. Et enfin sur l'or, je vous indiquais hier la poursuite du mouvement baissier. Eh bien c'est exactement ce que nous avons. Donc d'un point de vue plus global, voilà, on a ici ce mouvement baissier qui continue. On a cassé donc le niveau ici, ce point bas, qui constituait un point de retracement, total. On a validé dans un premier temps ici le retracement, l'extension de Fibonacci à 161,8%, et puis on continue ici en direction de la prochaine extension. Donc là pour l'instant on est toujours dans une phase de baisse. Si on se rapproche pour voir un petit peu comment se comporte la vue court terme, c'est assez intéressant puisque nous avons des cours ici qui viennent valider un premier contact ici sur cette zone des 1150 points. On rebondit, on vient ici rechercher la moyenne mobile 20 exponentielle sur un contact et on revient donc valider un deuxième contact sur cette zone de support. Donc un mouvement qui reste dans la continuité du mouvement baissier. La seule chose que l'on attend maintenant, c'est une poursuite et une confirmation de ce mouvement avec une cassure de cette zone de point bas qui s'effectuera sous 1147,7. Si tel était le cas, l'objectif de cette cassure se situerait entre l'extension de Fibonacci ici 1137,8 et cette zone horizontale à 1138,8. Par contre, si nous traçons là encore les retracements de Fibonacci donc sur cette dynamique directe, ce que nous pouvons constater, c'est que sur un rebond légèrement plus marqué, il faudra attendre 1171,4 pour casser le retracement de Fibonacci à 38,2% pour que ce rebond technique commence à provoquer un affaiblissement de la dynamique directe ici qui reste baissière, et il faudrait repasser au-delà de cette zone des 1187 puisque nous avons un retracement de Fibonacci à 61,8% qui se situe à 1186 $ l'once pour vraiment invalider cette dynamique. Donc autant dire que nous en sommes loin. Pour l'instant, on visera ici une rupture de cette zone baissière des 1150 points, auquel cas l'objectif serait à 1138 $ l'once. Voilà donc pour cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.